Crescendo, pour moi, ça veut dire monter en puissance, tout simplement. Ah oui, alors moi j'ai commencé le ski alpin, j'avais 11 ans, mais j'ai attaqué le ski de vitesse à l'âge de 23 ans. J'ai skié pendant 22 ans à haut niveau. J'ai 5 records du monde, je suis 11 fois championne du monde et 2 globes de cristal. Forcément le premier record du monde, parce que je m'y attendais pas, et puis je débarquais un petit peu dans le monde du ski de vitesse un an après mon début de carrière, donc je bats le record du monde, c'était énorme. Et puis surtout, peut-être la plus belle des victoires, c'est en 2009, après mon retour, après la naissance de mes filles, où j'ai gagné le championnat du monde. J'avais annoncé en début de saison que je gagnerais le championnat du monde en France, et j'ai réussi mon pari, donc ça c'était extraordinaire, parce qu'en plus elles étaient en bas, dans l'aire d'arrivée, elles étaient toutes petites, c'était génial. Alors moi, mon record, c'est 242,260. Il a été battu l'année dernière. Il est passé à 247, donc c'est vrai que maintenant c'est très très haut. Moi, j'ai arrêté de me battre sur le record du monde parce que voilà, mes objectifs sont plus vraiment là. C'était le championnat du monde cette année où je fais deuxième. Donc c'était difficile parce que je cours avec des filles qui ont 17 ans. Donc c'est toutes mes filles, donc c'est cool. En fait, chez nous, sur le ski de vitesse, la préparation justement est très importante. On ne va pas dire 50% du mental et 50% du physique, mais presque, parce que l'objectif, c'est que quand on est au sommet d'une piste qui fait 98%, il faut avoir l'audace de se balancer dans la pente, mais avec tous les risques qui en découlent, parce qu'on sait que malgré tout, c'est quand même un sport à risque, comme beaucoup. Et en étant actuellement en pleine préparation sur un diplôme de psychologue du sport et préparation mentale, je me rends compte que finalement j'ai fait plein de bourdes et qu'il y a plein de choses qui m'ont perturbée, des pensées parasites, des choses que j'ai pas réussi à mettre en place. Donc voilà, je vais pouvoir aider les jeunes qui débarquent, et puis dans d'autres sports, et puis dans le ski de vitesse aussi. Alors le plus gros échec restera la perte du globe de cristal, où j'étais en tête toute la saison. Et il me restait en fait plus qu'une course pour que je puisse. Je l'avais dans les mains, je l'avais dans les doigts, et puis voilà, par exemple, comme quoi on a des idées parasites qui nous perturbent pendant les courses. J'ai réfléchi, c'est peut-être la seule fois où j'ai vraiment réfléchi à ma trajectoire en me disant attention, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Le coach m'avait dit attention, il y a des bosses, fais comme ça. Et j'ai voulu faire le mieux possible, mais finalement je me suis complètement croûtée dans ma trajectoire et je me retrouve troisième et je perds le globe pour 7 points, donc la fin du monde. Et il faut vraiment prendre ça non pas comme un échec, parce que c'est sûr que ça reste un échec sur le moment, mais justement permettre de ne pas reproduire la même erreur, d'avancer, de se dire comment je peux faire la prochaine fois pour ne pas refaire la même chose. Et c'est vrai que moi j'ai toujours fait ça, c'est-à-dire que au début je gagnais tout, j'étais vraiment au niveau vraiment très très haut, je gagnais des courses au général chez les hommes, et puis petit à petit, l'âge avançant, etc., donc c'était un peu plus difficile, mais je me suis toujours battue et j'ai toujours pris les fois où j'étais deuxième, non pas comme un échec, mais en me disant qu'est-ce qui a fait que je me retrouve deuxième, qu'est-ce que je vais faire pour la prochaine fois pour être devant. Et ça, c'était vraiment le plus important pour moi. Alors oui, moi, je suis prof de fitness depuis 22 ans. Donc c'est pareil, c'est un métier qui me passionne, c'est quelque chose que j'aime faire, j'aime enseigner, j'aime que les gens se dépassent, les aider justement à sortir de cette zone de confort. Et puis en parallèle maintenant, puisque je démarre cette formation de psycho du sport et préparation mentale, basculer sur la fédé de ski, basculer sur d'autres sports également, parce qu'il n'y a pas que le ski forcément. C'est un milieu que je connais beaucoup plus, mais il y a d'autres sportifs qui ont besoin. Et monter aussi peut-être en parallèle avec la station de Vars des mini-séminaires en faisant une présentation de cette discipline, en emmenant les gens qui travaillent dans des bureaux, plein de gens dans cette discipline, leur faire découvrir ce que c'est. Et qu'on arrête aussi d'avoir cette image du ski de vitesse comme un sport qui est très dangereux. C'est pas dangereux, c'est pas dangereux. On déboule à des vitesses qui sont impressionnantes, mais en ayant fait de la descente est 2 fois plus dangereuse que le ski de vitesse. Nous, on n'a pas d'obstacle, quand on tombe, on glisse, on se fait mal, on se brûle, mais voilà. Et justement, c'est d'aller chercher un peu ce dépassement de soi, de sortir de ce confort où on a quelque chose, on sait faire quelque chose et on va pas plus loin.
toujours amener du positif et d'aller chercher ailleurs et de se dépasser tout simplement. Ben voilà, ça reste encore le dépassement, l'entraînement, toujours se remettre en question. Et ça, je crois que c'est important. Nous, on est dans un monde en plus, et ben même au niveau du fitness, même au niveau des cours, on voit beaucoup de profs qui, ben voilà, ils ont leur diplôme, ils se laissent aller. Moi, si j'en suis encore là à 22 ans après, c'est qu'à chaque fois, je me remets en question. Si j'ai un cours qui ne fonctionne pas, je vais chercher pourquoi. Je ne vais pas attendre de dire bah, c'est de la faute des gens. C'est jamais la faute des gens, c'est de celui qui enseigne. Que ce soit au niveau des préparateurs, c'est un ensemble, c'est un lien. Donc il faut arriver même au niveau préparation physique. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de paroles avec les coachs, beaucoup d'entretiens. Et nous en psycho, on travaille beaucoup là-dessus justement. C'est pas que la faute du coach, c'est pas que la faute de l'athlète, c'est vraiment l'ensemble qui fait que ça fonctionne. La première chose, c'est de se faire plaisir, puis surtout, c'est de se donner les moyens, parce que moi, j'en vois beaucoup qui pensent que être champion du monde, ça vient tout seul. Moi, j'ai 2 filles qui font du ski et de l'aérobic, et je leur fais comprendre que pas d'entraînement, pas de résultat. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est qu'à un moment donné, si on se donne pas les moyens de réussir, on réussit pas. Donc voilà, moi j'en bave à l'entraînement physique, ça fait des années que ça dure, mais je sais pourquoi. Et en fait, quand on a mal ici, on n'a plus mal après sur les pistes, et quand on a des médailles, on n'a plus jamais mal.